à tous, bienvenue, mesdames, messieurs, et merci de nous rejoindre. Il aura fait rêver tous ceux qui ont commencé à désespérer de la gouvernance Talon et suscité assez d'engouement et de l'espoir auprès d'une bonne frange de la jeunesse députée, Sabi Sira Korogoné. Tel un effet de boule de neige, le mouvement de foule, initiative de Niki, dont il était le porte-étendard, aura fait tache d'huile sur toute l'étendue du territoire national. Le ton était ferme, déterminé, très engagé et à la limite menaçant. Sabi Sira Korogoné en paiera cash le prix fort. Un séjour carcéral, loin des siens, des mois durant. Il en ressort non anéanti, mais ragaillardi, convaincu de défendre une cause noble. Le mouvement populaire de libération MPL sera alors porté sur les fonds baptismaux en tant que mouvement de masse, porte-voix des sans-voix et défenseur des marginalisés, mais pas suffisant pour le jeune leader de l'opposition aux dents peut-être un peu trop longues, mesdames, messieurs. En tout cas, il faut désormais, dit-il, occuper une place de choix dans l'arène politique. Très rapidement, MPL se mue alors en parti politique. Ce fut à la faveur d'un congrès constitutif, tenez-vous tranquille, sous haute surveillance policière. MPL, nouveau-né de l'échiquier politique béninois, quelle plus-value à l'animation de la vie politique. Il s'agit là du thème en débat ce jour. Et qui mieux que le président du parti en personne pour nous édifier. Déjà, sur ce plateau, mesdames, messieurs, en notre compagnie, Sabi Sira Korogoné. Il est le président du MPL, Mouvement populaire de libération. Sabi Sira Korogoné, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre à cette invitation. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, cette émission se fera en co-animation. À mes côtés, déjà confortablement installé, Landry Salano. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Etodi. Sabi Sira Korogoné, bonjour. Bonjour, monsieur Salano. Merci d'accepter notre invitation. Vous avez quitté la prison le 2 juin dernier. On ne vous a pas vu faiblir. Vous êtes monté sur le terrain. Vous avez davantage commencé vos activités politiques. Dites-nous, qu'est-ce qui a suscité ou vous poussé, qu'est-ce qui vous a davantage poussé à avoir cet engouement prononcé désormais à la politique qu'on observe depuis quelques jours? Merci. Merci, monsieur Etondi, monsieur Salano. Merci de me donner l'opportunité ce matin de pouvoir éclairer quelques lanternes. Et nous sommes sortis de prison le 2 juin. Quand je dis nous, je suis bien obligé de globaliser. Il y en a qui étaient certes en liberté, mais moi en prison, eux aussi étaient en prison. Nous sommes sortis de la prison le 2 juin. Mais retenez tout simplement que ce que nous le faisons parce que nous en sommes convaincus. Et nous ne sommes pas des jeunes manipulés, comme on l'a fait croire, juste après l'initiative de Niki. Nous avons une conviction, et notre conviction nous impose un certain nombre de comportements à adopter. Entre autres comportements, il faut se battre contre l'injustice. Et tant que ce combat n'est pas gagné, il n'est pas question que nous baissions nos bras. Voilà. Tant que le combat n'est pas gagné, pas question de baisser les bras. On a vu ce mouvement s'étioler, vous en prison, d'autres jeunes après vous, parce que l'initiative de Niki, c'était sur toute l'étendue du territoire national. Donc 2 juin, pour beaucoup, ça fait un peu trop vite à croire que depuis la prison, eh bien, ça travaillait. On a déplacé juste le calendrier. Qu'il vous souvienne, juste après l'initiative de Niki, j'étais déjà sur votre plateau. C'est vrai. Et je vous ai dit exactement ceci. L'initiative Niki était le début d'un processus qui allait nous conduire inéluctablement vers la création d'un véritable bloc politique qui allait réunir en son sein la jeunesse béninoise. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase. Tout à fait. Et je vous ai dit tantôt qu'on ne baissera pas les bras. Nous avons un objectif. Ça dérange un peu. J'ai toujours été taxé par mes aînés de celui qui pense qu'il faut faire sans eux. Non. À chacun désormais son rôle. Le rôle de la jeunesse est différent de celui de nos aînés. Mais pourquoi est-ce que l'aîné veut jouer le rôle du jeune et le jeune va jouer le rôle de l'aîné? Nous n'échangeons pas les rôles. Sur le champ de bataille, surtout la place de la jeunesse. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? On nous a mis dans une situation de précarité où on pense qu'on ne peut pas prendre notre destin en main. C'est là où je ne suis pas d'accord avec beaucoup. Nous avons décidé de prendre aujourd'hui notre destin en main. Et j'en profite pour dire aux jeunes
de savoir que ce que nous faisons, c'est pour gagner le pari de notre avenir. Sabi Sirako Ogoni, c'est pour ça l'initiative de Niki au départ. Vous avez parlé d'agenda, on comprend tout ça. De la prison, on peut comprendre encore qu'on passe à une nouvelle casquette pour donner autrement de l'énergie peut-être à l'initiative de Niki. MPL est né en tant que mouvement, ça on comprend. Et bon, ça se jouait plus ou moins bien. Et pourquoi ne pas en rester là et continuer le combat? Ça n'empêchait pas de tenir le gouvernail, non? Bon, pourquoi vous pensez que nous ne sommes pas en droit d'avoir notre parti politique? On ne le dit pas, mais comme on le dit, on est là pour mieux comprendre, parce que beaucoup s'interrogent aussi. Le jeune qui a commencé quelque chose d'acceptable, de compréhensible, pas tous, déplace le curseur pas forcément là où il faut. Qu'est-ce qui vous empêche de mener votre combat là où vous étiez? Et il faut forcément entrer dans l'arène politique. On me reproche très souvent de dire tout cru ce que je pense. C'est mon trait de caractère le plus visible, d'ailleurs. Je vais être très honnête avec vous. Allez-y. Je suis sorti de prison le 2 juin. Oui. J'entreprends de rencontrer les différents leaders de l'opposition. Oui. Je rencontre le président Soglo, le président Azanaï. Au détour d'une rencontre informelle, j'ai parlé avec l'honorable Mondete, mon ami Guy Topé, Espérance TB, Noureni Achade, et je me suis fait une opinion. Et quelle était-elle? Que les moyens de lutte en leur possession n'étaient pas en mesure de nous faire gagner le combat en face de la machine que nous avions. Comment ça? Non, mais... La preuve. Vous m'arrachez le sourire. Je m'arrête parce que... Oui. Sabi Sirako Ogoni, c'est vrai qu'il ne faut pas une foule. Monsieur Tonji, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Permettez-moi. Parce que ces temps-ci, les gens ont l'habitude d'interpréter mes propos. Et on prend les phrases à moitié pour en faire ce qu'on veut. C'était l'opinion que je me suis fait. Parce que il ne faut pas aller voir le plus grand marabout pour, à des moments donnés, se remettre en cause. Depuis qu'on a décidé de résister à la gouvernance actuelle, quel est le résultat probant que nous avons eu? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se remettre en cause. Et c'est ce qui nous a motivés, nous autres. À nous dire, bon, entre autres problèmes, au sein de cette opposition, il y avait l'impossibilité pour certains de s'entendre. C'est là où nous avions décidé, nous qui étions les plus jeunes, de prendre notre destin en main en réalité. Et ça nous a conduit à la création du MPL, mouvement dont vous parlez, porté sur les fonds baptismaux le 12 septembre passé. Nous ne sommes pas d'accord avec les lois. Notre constitution a été violée. Violée violemment, je vais dire. Et la résistance a réagi face à tout ça. Mais ces réactions ne se limitent qu'aux déclarations. Sabi Sirako Ogoni, vous avez dit, vous permettez quand même qu'on puisse comprendre un peu les points divergents en votre sein et la résistance. Qu'est-ce que... Non, pas divergent, voilà. C'est-à-dire ce que vous, après votre tournée que vous avez effectuée, après les échanges avec les différents leaders, est-ce que c'était une différence par rapport à l'objectif à atteindre, ou bien d'autres ne voulaient pas... C'est pas... il y avait des échanges. Qu'est-ce qui vous opposait précisément? Les objectifs étaient les mêmes. Oui. C'est... Chacun avait ses priorités. Oui. C'est-à-dire qu'il y en avait qui ont toujours pensé, il faut aller... Le rythme n'était pas le même. Nous sommes impatients. Parce qu'en réalité, quand on fait le point, ceux qui sont victimes de la gouvernance actuelle, c'est nous, les jeunes. Nos aînés, c'est vrai, par amour pour nous, par amour pour le pays, ont décidé. Sinon, pourquoi est-ce que le président Soglo est en train de courir s'il n'aime pas son pays? C'est un patriote. Sinon, en réalité, le véritable rôle doit être joué par la jeunesse. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Maintenant, on se casse derrière nos claviers et on laisse nos aînés aller faire le travail à notre place. Vous voulez donner la poitrine vous-même? Nous devons prendre nos responsabilités. Donner à nos aînés ce qu'ils ont. Leur redonner leur dignité. Vous pensez que je n'ai pas coulé les larmes le jour où j'ai vu le président Soglo, le président Yahi, avec notre mémé Rosine, à Tokpa, gazé par la police? Faut penser que vous auriez pu être là. C'était à nous d'être là. Ce n'est pas à eux d'être là.
Et je le pense, jusqu'à présent, si j'étais en liberté, je ne suis pas convaincu qu'on aurait fait les élections de législation dans ces conditions. Sérieux? Oui, je le pense. Vous aurez changé quoi précisément? Non, c'est déjà du passé, ça. Ouais. Oui, Mettons le cap sur l'avenir. Alors, sur l'avenir, on vous a vu dans une nouvelle posture. Et au regard, justement, du développement que vous venez de faire, si on vous comprend très bien, vous devez jouer les premiers rôles. Les aînés qui ont tout le temps apporté beaucoup doivent pouvoir rester entre eux traits et vous donner les conseils qu'il faut pour aller loin. C'est leur rôle. Et là, vous passez du mouvement à la politique. Landry Salanon, on se rappelle, lorsque l'annonce a été faite, beaucoup se demandent, mais où vont ces jeunes? Dans un environnement où ce n'est pas évident de pouvoir occuper de l'espace, manifester. Eh bien, tous ont retenu le souffle, savaient, citaient ça. Les regards étaient tournés là-bas. Et qu'est-ce qu'on constate? Vétiaoro d'abord, ensuite savait. Oui. Et surprise pour surprise, il y a eu un fort détachement, un policier. Mais vous avez pu tenir la manifestation. Vous avez juré, avant qu'on entre en studio, nous dit toute la vérité. Que s'est-il passé? C'est quoi le deal qui vous a permis, vous, de pouvoir faire cette manifestation, honnêtement? Vous savez, nous on a vaincu la peur. Nous on a déjà vaincu la peur. Vous répondez à ma question là, vraiment? Oui. Je dis, c'est quoi le deal? Aucun deal. Deal avec qui? Nous on a vaincu la peur. Si ce n'est que la prison. S'il faut aller en prison autant de fois pour ce pourquoi on se bat, nous on a déjà connu la prison. On était à Savet, pas pour créer du désordre. On était à Savet juste pour le congrès constitutif de nos partis. Oui. Vous avez parlé du mouvement MPL. Oui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec les lois. On a modifié notre constitution à nos dépens. Aujourd'hui, il n'est plus possible. D'ailleurs, même c'est la première fois que je vais militer dans un parti politique. Aujourd'hui, il n'est plus possible. Il n'est plus possible d'animer la vie publique quand on n'est pas un parti politique. Alors, c'est le besoin de la légalité qui vous a poussé à cela? Non, pas nécessairement ça. On avait aussi besoin. Parce qu'aujourd'hui, dans le pays, sans fausse modestie, il y avait beaucoup d'énergie en divagation qui se réclamait de notre modeste personne. Il fallait mettre tout ça dans un cadre formel qui redonnera à nouveau espoir au peuple béninois. Je reviens rapidement sur ma question. Avant qu'on évolue, comment ça s'est fait? Comment avez-vous pu négocier l'effectivité de cette manifestation sans que les goudets qui étaient au point ne pleuvent sur vous? Ou pour vous poser la question autrement, il paraît que vous avez dû échanger avec le chef de l'État en personne qui a demandé aux forces de l'ordre d'obtempérer. Qu'en est-il? C'est de la fiction. Je comprends qu'il y a des gens que le régime traumatise au point où ils se font des films. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité à Savet? Vous savez que spontanément, quand il y a une manifestation de l'opposition, les forces de sécurité, la police républicaine se pointent spontanément. Confidence pour confidence, lorsqu'on demandait l'autorisation au niveau des autorités, que ce soit autorités policières ou administratives, ouais. Vous savez ce qu'ils ont dit? Non. Ils ont dit, on préfère encore que toute la résistance soit à Savet, qu'on nous dise que ce soit Korogoné qui vient à Savet. Pourquoi? Depuis 2 semaines, on a appris que vous avez des activités à mener dans les collines. Et nous ne dormons plus. Est-ce que vous ne pouvez pas aller faire votre congrès ailleurs? C'est un service qu'on vous demande. Ça, ce sont les propos des autorités. L'autorité. Ah bon? À divers niveaux au niveau de la commune, du Savet. Donc la négociation a été menée entre vous? Non, ce n'est pas une négociation. On n'a pas provoqué. Ok. On n'a pas provoqué. La preuve, tôt le matin, ils sont venus fermer les entrées du stade. Ils ont détaché nos bâches, enlevé nos micros. On n'a même pas pu utiliser ça, empêcher qu'on nous livre les chaises. Fort heureusement, les populations qui étaient présentes sont venues des autres communes du Bénin. Donc, on dormit à Savet. Le stade a une clôture, un pan de sa clôture cassé. C'est ce pan qui a été utilisé comme entrée et les gens sont venus à l'intérieur du stade. Des camarades ont commencé par
le ton est monté entre certains camarades et la police avant que moi je n'arrive. Je leur ai dit calmez-vous parce que nous ne sommes pas venus à Savè pour créer des émeutes, parce que c'est l'image d'ailleurs que le gouvernement a de nous. Oui, pour eux c'est que... A-t-il raison ou pas? Bon, est-ce que vous ne leur donnez pas un peu raison? Est-ce que votre méthode... Est-ce que depuis qu'on est en train d'agir, bien évidemment, l'initiative Niki, je ne sais pas quel autre événement politique a fait jaser autant que l'initiative Niki depuis que Patrice Talon est au pouvoir. Mais depuis qu'on a fait l'initiative Niki, depuis que je suis sorti de prison, est-ce que le gouvernement nous a vu brûler un seul puni quelque part? Nous sommes des hommes de raison. Nous voulons hériter de ce pays. Nous n'allons pas le détruire. Personne ne nous poussera à cette extrémité. Nous n'allons pas détruire notre pays. Donc, nous sommes certes des jeunes, mais nous travaillons intelligemment. Donc c'est le côté pacifique qui a milité en votre faveur finalement? Je n'en sais rien. Mais la police a tout fait pour qu'on ne sorte pas du cadre du stade. Parce que j'ai comme l'impression que la plus grande peur, c'était que je donne un mot d'ordre et qu'on sorte du stade. J'ai dit non, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour le congrès constitutif de notre parti. On a fait les travaux préparatoires de notre congrès. Le meeting pour le lancement, c'était de ça qu'il s'agissait. Ce meeting a été empêché. Malgré tout, il a eu lieu. Ce jour-là, pour ceux qui étaient en reportage, on aurait constaté que j'étais le seul à avoir parlé. Alors qu'on avait beaucoup d'allocutions à faire. Et même quand moi-même je parlais, je n'avais pas mon discours en main. J'ai dû parler à la foule présente pour les rassurer de ce que nous sommes sur la bonne voie. Ok. En train d'aller au fond du discours, parce qu'il nous intéresse, n'est-ce pas, Landry Salanon? Beaucoup de choses ont été dites que j'imagine les téléspectateurs aimeraient bien comprendre. Mais c'était annoncé d'abord pour se tenir à Tchao, cette mobilisation. Et ensuite, Savè, que s'est-il en temps passé? Nous avons 2 capitales de la résistance désormais au Bénin. 2 capitales de la résistance. C'est-à-dire Savè et Tchaourou nous ont sortis de la honte. Expliquez-vous. Les événements de Savè et de Tchaourou ont montré au gouvernement qu'il y avait un peuple debout, qui était prêt au prix de son sang à combattre pour la liberté. Vous parlez des événements du 1er 2 mai dernier? Non, le 1er 2 mai, c'était à Kadiaon. Bien après, 9 au 16 juin, je crois. Il fallait rendre hommage à tous ces patriotes qui sont tombés ces jours-là. C'est ce qui a motivé. L'autre raison pour laquelle on a voulu aller dans ces régions, c'est parce que je suis le porte-étendard du parti. Je ne voulais pas faire le congrès en milieu bariba, parce qu'on allait tout de suite nous comparer à ces partis qui naissent et qui sont des partis de région. Entre Savè et Tchaourou, la raison qui a penché en faveur de Tchaourou, c'était qu'on voulait aussi rendre hommage au président Boni Yayi, qui a été aussi humilié par ce gouvernement. Et lui dire, désormais, quand vous avez des enfants qui ont grandi, vous n'allez plus au champ. Vous restez à la maison. Ces enfants vont au champ, récoltent et vous ramènent ça à la maison. Mais nous avons été empêchés. C'est du passé. On a voulu éviter qu'il y ait un frottement entre opposants. C'est pour cela qu'on n'a d'ailleurs même pas communiqué autour. Empêcher donc, ça vient de l'opposition, vous l'avez dit? De part et d'autre. On s'est retrouvé entre marteau et l'enclume à un moment donné. C'est ça. Ce que nous disons, nous en avons les preuves. Mais c'est du passé. Je veux éclairer juste quelque peu les lanternes. Pour ne pas aller en affrontement. Pendant une semaine, on a tiré. On parlait en affrontement. Nous avons demandé à ce qu'on délocalise le congrès. Parce qu'on ne veut pas être à la base de la division au sein de l'opposition. Humblement, nous sommes revenus vers Savè. Savè a accueilli à bras ouverts la nouvelle. Mais les démons qui nous ont poursuivis, qui nous ont empêchés à Tchaourou, nous ont poursuivis jusqu'à Savè. Et on a commencé par se retrouver au milieu d'intrigues.
Non, ce congrès n'aura jamais lieu. Du côté du pouvoir, on s'activait à empêcher que le congrès ait lieu. Du côté de l'opposition, une certaine opposition aussi trouvait inopportun qu'on ait à ce congrès. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait. C'est le fruit de l'accumulation de frustration qui nous a amené ce jour-là à dire ce que nous avons dit. Justement, à dire ce que vous avez dit. Et puisque vous êtes là pour toute la vérité, est-ce qu'on peut comprendre un peu, vous parlez de cette opposition qui a failli vous empêcher de tenir cette rencontre. C'est un foutu. Le congrès a eu lieu. C'est le plus important. C'est le plus important. On va au contenu, Landry Salanon. Nous allons revenir à présent au MPL, le Mouvement populaire de libération. Le congrès, vous avez constitué votre parti, Sabi Sira Korogone. Quelle est votre vision et la philosophie de votre parti? Bien évidemment, combattre Patrice Talon n'est pas une vision, n'est pas une doctrine. Et le Mouvement populaire de libération est un parti de gauche qui se battra pour la conquête du progrès. Notre principale philosophie, c'est de faire en sorte qu'à nouveau, que les Béninois commencent à vivre ensemble. Parce que la société béninoise est divisée. Et tenez-vous tranquille, nous sommes des insoumis. Des insoumis dans la République. Dans la République. Vous refusez d'être coiffé, d'être parrainé, d'être sous la houlette de quelqu'un. Nous refusons toute forme de soumission. Vous n'avez pas et c'est répondu. Ce qui dérange. Vous refusez toute sorte de soumission. De soumission, et c'est ce qui dérange. Dérange qui? Qui dérange la classe politique classique, de part et d'autre. De part et d'autre. Sabi Sira Korogone vous parle de soumission. Ce n'est pas une fois encore le langage des jeunes qui sont la toujours dans les jeunesse, rêves. à travers le MPL, a décidé de prendre son destin en main. Mais en quoi ça dérange? Qui mieux que nous peut faire notre bonheur? Vous-même, c'est clair. Mais tenez-vous cette audace, c'est trop de cuisance aussi. C'est le fruit d'une longue culture, non, mes chers amis. Sabi Sira Korogone. La fondation est très solide. Ok, vous parlez de vivre ensemble, mieux-être, progrès. Aujourd'hui, le contexte béninois, ce que l'on sait avec les difficultés que presque tous les Béninois partagent. Vous nous avez expliqué tout à l'heure comment vous êtes parvenu à voir l'assentiment de la police vaille que vaille tenir votre congrès. On a vu l'ambiance dans laquelle tout ceci s'est déroulé. Tout le monde chichement habillé, point ci dit, t-shirt blanc, casquette au point. Et ça coûte aujourd'hui, par ces temps-ci, les yeux de la tête. Difficile de s'offrir de repas par jour. Vous arrivez à faire ça. Dites, qui se cache derrière ce mouvement? Qui vous donne tout ce courage en dehors de votre personne? Généralement, on essaie de manipuler la jeunesse parce que on nous a mis dans une certaine précarité. On nous maintient dans la précarité pour nous manipuler. Le puzzle, il y a la dernière pièce du puzzle dont nous avons besoin pour avancer. Grâce à Dieu, nous l'avons trouvé. Aujourd'hui, je le dis toujours sans fausse modestie, celui qui m'a envoyé en prison pensait me détruire. Mais il n'a pas compris qu'il m'a élevé. Dieu parfois utilise la main de l'ennemi. Vous évangélisez? Non, pas du tout, mais je suis un croyant. Pour vous élever. La prison ne m'a pas détruit. Bien au contraire, ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai aujourd'hui certaines autorités tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Grâce à cet épisode-là de ma vie, qu'on devrait normalement taxer de moments sombres de ma vie. Mais ces 8 mois de prison ont fait connaître Sabi Sira Korogone au-delà de nos frontières. Il y en a aujourd'hui qui sont convaincus que la jeunesse est la solution aux problèmes actuels. Nous avons des soutiens. Vous n'avez que vu que ce congrès est déjà sa jazz de partout. Alors, faites du vivre ensemble une réalité, et amorcer un virage qui conduit réellement le Bénin au progrès. C'est votre vœu, en somme, à travers la philosophie. Mais ce que vous dites, on le retrouve d'une manière ou d'une autre avec l'actuel chef de l'État au pouvoir. Autour de lui, il se trouve une partie de la crème de la jeunesse qui fait vaille que vaille ce qu'elle peut. Pourquoi ne pas essayer de fédérer les énergies dans ce sens-là et rester dans une vision où vous avez dit à travers le discours qu'il faut balayer ce qui existe? Landry Salanon, en tout cas, c'est ce qu'on a suivi. Oui, vous avez promis
travaillé pour le départ de Patrice Talon en 2021, Sabi Sira Korobone. Il a quand même droit à 2 mandats constitutionnels. Pourquoi vous le dites? Qu'est-ce qui vous donne cette assurance de parvenir à votre objectif? Patrice Talon partira. Quand? Le 6 avril 2021, il n'y aura pas une seconde de plus. Pourquoi? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui se passera? Il a déçu toutes les attentes. Il est passé à côté de ses promesses. Il a suscité beaucoup d'engouement à son élection et n'a pas pu tenir promesse. J'ai pour habitude de dire que ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime de se sentir incapable d'apporter des réponses aux préoccupations de ses compatriotes. Mais le crime, c'est de chercher à détruire ce qui existait déjà, notre démocratie. Notre démocratie est la chose la plus chère pour nous. Le régime actuel l'a détruit, l'a déchiqueté et est en train de s'apprêter à les jeter dans la mare. On ne permettra pas cela. Vous ne permettrez pas ça. Il a droit à 2 mandats constitutionnels, Oui. mais c'est le peuple qui décide. Le MPL organisera le peuple pour lui montrer la porte de sortie le 6 avril 2021. Patrice Talon doit quitter inévitablement la tête de notre pays. Sabi Sira Korobone, À ce niveau, on sera intraitable. À ce niveau, on sera intraitable. C'est pour cela d'ailleurs que ceux qui tendent à nous distraire avec des futilités, qui pensent qu'en nous vilipendant sur les réseaux sociaux, ça va émousser nos ardeurs, ils ont menti. Ils ont menti parce que, je vous ai dit tantôt, la fondation est très solide. La fondation est très solide. Celui qui a pensé qu'en m'envoyant en prison, allait me faire du mal, ça s'est transformé en opportunité aujourd'hui. Oui, Sabi Sira Celui qui a Korobone, pensé oui. qu'en me vilipendant aujourd'hui, comprendra dans les tout prochains jours que ce n'est qu'une opportunité qu'il offre au moment pour la libération, pour que désormais ce parti soit le plus grand parti. Permettez qu'on vous le demande, est-ce que Sabi Sira Korobone et les siens ne sont pas en train de se fourvoyer une fois encore? Tenez, On essaie tenez, vous êtes constitué parti politique et c'est le canevas pour tout démocrate d'aller à la conquête du pouvoir, c'est vrai. Absolument. Mais on se rappelle, les législatives, ça a été ce que vous avez appelé exclusif. On se rappelle, c'est une évidence, la Cour constitutionnelle, sa configuration, la Sénat, sa configuration, que le COS, les pieds et autres toilettage des tests, vous en savez quelque chose. Quand on a tous ces leviers en main, avec aujourd'hui la totalité des députés qui doivent vous accompagner, on y parvient comment? N'est-ce pas là une rêverie, une perte de temps simplement pour cette jeunesse qui vous suit? Je vous ai déjà dit une fois sur un de vos plateaux que je ne rêve jamais. Je n'ai que des objectifs à atteindre. Nous allons créer les conditions pour qu'il y ait une alternance au sommet de l'État en 2021. Les conditions seront créées. C'est à nous de les créer. On n'attend pas une certaine facilité de la part du régime. Il y en a qui se posent la question de savoir, votre parti sera-t-il reconnu? Oui, une question légitime. Légitime. Oui. Quelle que soit l'issue, nous en sortirons gagnants. Il y a 2 possibilités. Qu'on reconnaisse ou qu'on ne reconnaisse pas. Ah oui. De Nati Tengou, j'avais déjà lancé un appel au ministre de l'Intérieur pour lui dire, s'il ne veut pas créer des problèmes à son patron, si nous sommes à jour, qu'il nous reconnaisse tranquillement. Mais si il veut s'entêter, empêcher qu'on existe, nous aurons le droit désormais de faire ce que nous avons à faire. Ce sont des menaces à peine voilées Vous que vous pouvez, lancez au vous ministre de pouvez- l'Intérieur. vous pouvez ou quoi? considérer ça comme vous voulez. La seule chose que tout le monde fuit aujourd'hui, c'est la prison. Je suis déjà allé, je suis sorti. Ou bien l'exil aussi. L'exil n'est pas envisageable par moi. Après les événements au Burkina Faso, j'aurais pu rester en exil. Je suis rentré. Je surveillais comme du lait sur le feu. La dernière fois que je rentrais, j'ai passé presque 3 heures de garde à vue à la frontière et la Kondi. Je n'ai dit à personne. Pourquoi? Juste parce qu'on a vu la carte grise de mon véhicule, mon nom dessus, la police m'a bloqué. Je suis resté à la frontière jusqu'à 3 heures du matin. C'est de ce que nous vivons tous les jours. Et avant de vous libérer, qu'est-ce qui vous a été dit? Non, j'avais peur qu'on mette quelque chose dans ma voiture. Donc, je suis resté avec le chauffeur très vigilant parce qu'il tournait autour du véhicule, il l'ouvrait partout. Les policiers, d'ailleurs, je vais parler des policiers. Et c'est après qu'ils ont passé des coups de fil avec leur supérieur hiérarchique. Et je leur ai dit, mais non, si vous me cherchez, la première fois que vous avez venu me chercher, vous avez venu me chercher chez moi, à la maison. Moi, je ne fuis pas. Donc, s'il y a quelque chose contre moi, ils connaissent mon adresse, désormais.
Venez me chercher à la maison. Je ne suis pas en train de sortir du pays. Je rentre dans le pays. Je suis passé ici il y a quelques jours et je retourne dans mon pays. Bon, c'est le contrôle de routine. Maintenant, Pendant tant de temps, bien sûr. Bon, Ok, je vous le souhaite. Oui. Alors, la question que posait Joël Yetondy, institution totalement contrôlée par Patrice Oui, Talon, j'en tout ce viens. tout ce que nous C'est avons pourquoi vu, je dis, il faut quand même on permettre ne aux va pas- téléspectateurs de comprendre. On ne va pas Voilà. dévoiler nos stratégies. Ouais. On ne dévoilera pas nos stratégies ici sur le plateau. Nous allons créer les conditions pour qu'il y ait attenance au sommet de l'État. C'est tout. Et on s'active, on s'organise. Vous savez, le peuple béninois a une habitude. Oui, allez-y. L'habitude du peuple béninois, quand il vous confie un mandat, il est prêt à subir votre dictat tout au long de votre mandat. Et vous attend au carrefour de la fin du mandat. Le peuple béninois a déjà donné rendez-vous à Patrice Talon en 2021. Ce service Ira Korogoné, à Tchaourou, il n'y a pas eu élection, des députés sont installés. À Parakou, on n'a pas comptabilisé les voix, les députés sont installés. Dans d'autres communes également. Et vous pensez que, avec les élections contrôlées, ce que nous avons vécu lors des législatives dernières pour la présidentielle, est-ce qu'il n'y aura pas bis repetita? C'est pas possible. Je vous ai dit tantôt que si j'étais dehors, on n'aurait pas vécu tout ça. ça veut dire Korogoné, mais J'en suis convaincu. comme le dit quelqu'un, est-ce que vous prenez pas trop la tête là? Non, pas du tout. En fait, chacun investit d'une mission. C'est sûr. Sur cette terre. Vous pensez que vous aussi, vous êtes Moi, je investi suis dans d'une ma mission. Je ne me détourne pas de cela. C'est pour cela que je fais tout ce qu'il faut faire pour ne jamais être incohérent. Je suis toujours cohérent. Et j'ai toujours été cohérent depuis le début. Parce qu'en réalité, il y en a qui parlent aujourd'hui, mais ils ne me connaissent pas. Il faut souvent se renseigner pour connaître avec qui on a affaire. Je suis rentré en politique, personne ne m'a demandé de rentrer en politique. J'ai décidé de faire l'opposition à Patrice Talon, personne ne me l'a demandé. Je suis allé à l'initiative de Niki, personne ne sait comment je me suis débrouillé pour aller à l'initiative de Niki. Même si après j'ai appris qu'il y a telle ou telle personne, mais c'est pas vrai. Je suis allé en prison, je n'ai vu personne. Non, mais ça veut dire Je viens. Korogoné. Le seul, d'ailleurs, généralement on me reproche de dire de façon crue ce que je pense. Le seul qui, de façon significative, m'a apporté son aide en prison, s'appelle Sébastien Adjavon. Je lui rends ce témoignage aujourd'hui. Non, mais Après la prison, je sors, je constate que l'organisation sur laquelle je comptais pour être utile n'était pas ce que je pensais. c'était quoi l'organisation? Les forces réunies au sein du groupe qu'ils appellent Résistance, ils n'arrivaient pas à harmoniser leur point de vue. On n'atteignait pas de résultats de façon probante. Quand c'est comme ça, pour un jeune comme moi, qui a des ambitions, qui a des rêves pour son pays, il était temps pour moi de prendre la responsabilité, ensemble avec ceux qui ont les mêmes difficultés que moi. Ça veut dire Korogoné, on vous a quand même entendu récemment dire que le premier acteur politique vous ayant appelé à votre sortie de la prison, c'était l'ancien chef de l'État. C'est un lapsus? Non, c'est pas un lapsus. C'était ça. C'est exact. C'est Ok. mon père, après tout, le président Boliaï. Et il m'a fait beaucoup de prières ce jour-là. C'est ça. J'étais tellement ému au point où j'ai coulé les larmes. Mais en vous suivant récemment, on a eu comme l'impression que désormais, c'est comme une guerre ouverte entre vous et votre papa. Non, je ne peux pas me permettre d'ouvrir une guerre avec lui. Ok, il s'agit de quoi alors? L'accumulation de frustration m'a fait dire une phrase Ok. au congrès de Savet. Et c'est du passé. Ah, c'est du passé. C'est du passé. Vous l'avez appelé déjà, vous le lui avez Le signifié? congrès, si j'appelle, si vous appelez, je vous ai déjà posé la question de savoir si vous avez appelé votre père ce matin, vous laissez... Malheureusement, c'est moi qui pose les questions Donc, ici. tout au moins... Ok, laissez- ça reste entre vous et votre Oui, papa. ça, c'est une Oui. question, c'est une Voilà. affaire de famille. Et cela va peut-être nous permettre de savoir un peu vos rapports de plus en plus avec les différents membres de la résistance actuellement. Quels sont vos rapports aujourd'hui, Sabi Sira Korogoné, avec les différents acteurs qui sont dans la résistance, ceux qui sont également dans l'opposition? Quels sont les rapports que vous entretenez ensemble ou bien toujours divergence de point de vue? Rien de particulier. On a le même objectif, ça je le répète, mais les chemins qui vont nous conduire à l'objectif, on n'arrive pas à harmoniser les points de vue à ce niveau. C'est tout le problème. Il y en a qui pensent que la communauté internationale viendra nous sauver. Il y en a qui pensent que du ciel viendra Jésus-Christ pour nous sauver. Il y en a qui pensent qu'il faut faire des déclarations, faire des conférences de presse
pour qu'on soit sauvé. Mais nous pensons qu'il faut aller aux actions. Que sans action, on ne pourra pas y arriver. Avec Patrice Talon, c'est une question de rapport de force. Il faut que le rapport de force soit favorable et on le contraindra à tout. Le MPL est né et devait naître d'ailleurs. Parce que le MPL a trop duré dans le ventre de sa mère. C'est qui sa mère? C'est le peuple béninois. Ah bon? Le parti devait pouvoir naître. Vous savez pourquoi? Non. Nous allons contraindre Patrice Talon de prendre les élections législatives. Vous? Je parle avec beaucoup d'assurance et je ne sais pas si vous me suivez. Vous avez fait quoi? On va contraindre Patrice Talon de prendre les élections législatives. Oh, ça vise. Non. Écoutez, on ne veut pas avoir l'impression d'avoir perdu du temps. Le temps nous est précieux là. Attendez que le MPL commence avec ses activités et vous verrez bien que nous avons les moyens. Pratiquement un an de la fin de mandat. De façon très pacifique, on amènera Patrice Talon à reprendre les élections législatives. Si on reprend ces élections législatives, moi, Korogone Sabissira, j'y vais comment? Les gens m'ont dit que j'ai dit à Savé, à Tiaourou, que j'ai décrété la mort du parti de l'ancien président Boni Yayi à Tiaourou. J'ai dit exactement ceci à Tiaourou. J'ai dit à Tiaourou, bien que n'ayant jamais été membre de ce parti, que le seul héritage que le président Boni Yayi pouvait laisser à la jeunesse, c'est son parti, le parti qu'il a créé, la FCBE. Oui. Mais malheureusement, quelques personnes à qui il a tout donné l'ont pris en otage. On pris qui en otage? On pris le parti en otage. Si nous nous battons et que nous contraignons le régime actuel à nous reprendre les élections législatives, moi j'y vais comment? Il me faut avoir une identité ensemble avec mes camarades. Mettre sur pied un véritable bloc politique qui nous permettra d'exister désormais et d'animer la vie publique. Ne vous inquiétez pas, ce parti fera son chemin et vous verrez que le paysage sur l'échiquier va commencer par ça. Donc vous êtes même dans l'après-Talon quand on vous suit. C'est l'après-Talon qui nous intéresse. À quoi ça nous servira de faire partie Talon et avoir pire que Talon après? C'est une question de génération. Je le dis certaines fois, les gens ne me comprennent pas. En 2016, j'ai créé le cadre de concertation de notre génération pour dire que le pouvoir de 2016 là devait revenir à la génération née après 60. Je l'ai écrit haut et fort. Personne ne m'avait entendu. Les jeunes étaient tellement omnibulés à intervenir dans des problèmes qui ne nous concernaient pas. Et par défaut, on vote toujours pour nos présidents. L'après-Talon nous interpelle. L'après-Talon appartient à cette génération qui n'a connu que le chômage. Que Sabissira Korogone, pour ne rien dévoiler, mais en même temps, nous dit le peu. Et c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on a appelé récemment la génération caca, génération Komikuchi, pour dire coup. Je n'ai pas compris votre question. Ah oui, alors vous dites c'est la nouvelle génération. Et cette génération, elle est des jeunes. Et le jeune qu'on a présenté de tout temps, Komikuchi, seriez-vous en train de rouler pour Komikuchi? Non. Pourquoi est-ce que est-ce qu'il est le seul à appartenir à cette génération-là? Il n'est pas le seul. En tout cas, on veut savoir. Vous voulez, à l'heure actuelle. Oui. La question ne vient pas que de vous. Même au sein du parti, il y en a qui me posent la question. Au sein de nos potentiels partenaires, on me pose la même question. Je dis que le MPL ne roule pour personne. On vous suivra. C'est classique. Le MPL ne roule pour personne. Le MPL a ses idéaux. Ce n'est pas un dialogue politique là. Ses convictions. Le MPL est né pour aller à la conquête du progrès, pour aller à la conquête de l'électorat de façon pacifique, créer les conditions pour qu'il y ait une alternance au sommet de l'État. Et le MPL souhaiterait un jour diriger ce pays. On vous a suivi, vous n'avez pas dit non, vous n'avez pas dit oui non plus. Mais il y a d'autres jeunes, avez-vous affirmé, on comprend. Alors, Sabissira Korogone et Landry Salalon, si vous permettez, il a ouvert une petite brèche par rapport au SCBE. Ce serait bon quand même de savoir quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur cette friction qui existe au sein de cette formation. Permettez-moi de ne pas opiner sur les questions internes à un parti auquel je n'appartiens pas. Posez-moi des questions sur le MPL. Les FCBE, aujourd'hui, sont des concurrents. Nous allons nous battre si les conditions sont créées pour qu'il y ait une alternance. Je suis sûr qu'on se battra chacun à sa manière pour aller à la conquête de l'électorat et pouvoir
gagner l'élection. Sabé Sira Korogoulé, vous avez dit, c'est peut-être votre manière de dire cru ce que vous pensez. Je reviens une fois encore sur la question. Est-ce que parfois votre langage n'est pas guerroyant pour faire peur à ceux qui sont en face de vous et dire est-ce qu'il faudrait collaborer avec ces jeunes qui viennent? Est-ce que ce n'est pas un peu à la Blé Goudé? Est-ce qu'il faudrait pas... Est-ce que vous ne voyez pas les partenaires de vous-même, Sabé Sira Korogoulé? De quel genre de partenaire, quel type de partenaire vous parlez, s'il vous plaît? Non, vous pouvez politiques. peut-être politique, je vous l'ai dit. Non, en fait, il y en a beaucoup qui voient les choses comme vous. Mais il y en a aussi qui nous comprennent. Nous sommes très impatients. La misère et la précarité dans laquelle la jeunesse vit aujourd'hui nous interpellent. Nous devons prendre nos responsabilités. Quel que soit le langage, le type de langage qu'on utilise, nous voulons sortir de la précarité, nous voulons sortir de la misère. C'est ce qui nous motive. Maintenant, si notre langage dérange certaines personnes qui nous en excusent, mais nous allons aller de l'avant, faire en sorte que dans les tout prochains jours, que les conditions soient réunies pour qu'il y ait alternance au sommet de l'État. Parce que sans qu'il y ait alternance au sommet de l'État, il n'est pas possible à l'heure actuelle. J'ouvre une brèche sur peut-être le discours du chef de l'État aujourd'hui. C'est important, justement. Oui. Quand vous parlez de sortir la population de la misère, de la précarité, et qu'on le suit, est-ce que vous n'êtes pas rassuré que là, c'est le dernier virage, un virage quand même prometteur pour tout le peuple? Je n'ai même pas pris la peine de chercher à le suivre. Vous savez Pourquoi? Il ne dira que ce qu'il a l'habitude de dire. Comment ça? Il n'y a rien de nouveau. Pour procès d'intention, Sabé Sira Non, Korogoulé, vous n'avez pas il n'y a suivi. rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qui a changé entre décembre 2019, non, décembre 2018, décembre 2019? Beaucoup de villes, bien des villes du Bénin ont changé de visage. Ça se manifeste. Ouais. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez D'accord. Deux préoccupations encore. de les flatter. Voilà. Dites-leur la vérité, vous les rendez plus sérieux. Sabé Sira Ça, c'est la Korogoulé, vérité, comme vous Sabé Sira. avez une autre bataille qui vous attend, obtenir le récépissé de votre parti. Comment comptez-vous faire? Et la prochaine étape, les communales, comment le MPL compte-t-il Nous affronter les allons communales? nous arranger pour présenter au ministère de l'Intérieur un dossier irréprochable. Avec l'aide de nos huissiers, nous allons déposer et attendre qu'on nous appelle pour nous donner notre récépissé. S'ils ne veulent pas créer d'autres problèmes, ils n'ont qu'à, si nos dossiers sont à jour, nous donner notre récépissé. Les élections communales qui viennent, il y a un certain nombre de préalables que le MPL va exiger avant toute participation à une élection. Quand vous êtes dans un processus purement démocratique, même si celui qui est au pouvoir met à mal ce système, vous n'avez pas le droit d'être des antidémocrates. Nous allons marcher selon les tests, selon les lois qui existent dans notre pays. On ne nous donnera pas l'opportunité d'utiliser les lois désormais pour nous torturer. Nous allons prendre nos responsabilités dans ce sens. Parce que le pari de l'avenir est un gros pari à gagner. Une adresse à l'endroit de tous ceux-là qui sont encore sceptiques sur ce que vous entrevoyez? À tous ceux-là qui croient en nous, d'abord, de rester serein et imperturbable. De ne pas se laisser distraire. Parce que le diable est partout et dans les détails. Il y en a qui aujourd'hui pensent que quand on nous attaque, il y en a qui pensent que quand on nous attaque, que ça va émousser nos ardeurs. Et si on va leur répondre, nous avons des éléments pour le faire. Mais nous n'allons pas le faire pour ne pas apporter l'eau au moulin de celui qui est notre adversaire commun. Je veux dire Patrice Talon. D'accord. Sabé Sira Korogoulé, dernière question. Dites-nous, moi, les législatives, je les ai toujours en viseur. Comment est-ce que le MPL compte contrôler la sincérité du vote pour les communales? Parce que ce sera l'étape qui va présélectionner les candidats. Le parrainage, je voudrais dire, pour la présidentielle. Comment comptez-vous sécuriser ce scrutin, histoire de prétendre à la présidentielle en 2021? Je ne vais pas dévoiler ici nos stratégies, sinon on passerait à côté. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu, Sabé Sira Korogoulé. Landry Salalon, ce fut un plaisir d'avoir conduit ensemble cette émission. Merci Joël. Merci à vous, Sabé Sira Korogoulé. Merci. Chers téléspectateurs, un grand merci aussi à vous, toujours, pour la disponibilité permanente. 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un autre numéro, toujours avec la même disponibilité, le même entrée. Je vous fausse compagnie sur cette citation de Baudelaire. Il n'y a rien de plus triste que de ne pas être l'acteur
de sa propre vie. Prenez soin de vous. Demain, un autre jour, pour des défis encore plus grands. Au revoir.